L'histoire commence avec un policier nommé Green, qui est chargé de livrer de l'argent à Balaam, un détenu important bénéficiant d'un logement opulent et de gardes privés. Balaam est un baron de la drogue qui peut gérer ses affaires et contrôler le commerce de la drogue en prison, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. En revanche, les nouveaux détenus de la prison de Balaam sont escortés jusqu'à la cellule qui leur a été attribuée. Par ailleurs, l'agent Green est confronté à un prisonnier nommé Jack Stone, qui a été emprisonné pour avoir tué le partenaire d'un policier lors d'un cambriolage. L'agent Green devient furieux et frappe Jack à l'estomac avant de le narguer en lui disant que Jack ne resterait pas longtemps en prison. Une semaine auparavant, Jack et deux de ses amis avaient cambriolé une banque afin d'obtenir des preuves concrètes qu'ils pourraient utiliser pour dénoncer les actes de tyrannie et de corruption des fonctionnaires du gouvernement et de certains officiers de police qui collaboraient avec Balaam. Jack a quitté la région dès qu'il a eu l'argent et les informations nécessaires. Mais la police a encerclé Jack et ses deux compagnons et les policiers ont fini par tirer sur les deux compagnons de Jack et les ont tués. Après avoir assommé plusieurs agents des forces de l'ordre, Jack a réussi à échapper à la capture et à se réfugier dans un bâtiment voisin. Alors qu'il s'apprête à partir, un policier surgit de l'ombre et menace de l'affronter. Jack enlève alors son masque devant le policier, ce qui surprend ce dernier, car Jack est également membre des forces de l'ordre et a dissimulé son identité. Sans réfléchir, Jack a poussé le policier, ce qui les a fait tomber tous les deux d'une grande hauteur. Le policier est mort sur le coup, mais Jack a réussi à se sauver. Jack l'a fait exprès car l'agent était l'un des responsables du meurtre de sa femme. Par la suite, Jack a remis toutes les preuves et tous les dossiers d'information concernant cet acte malhonnête à une journaliste nommée Trisha. Il a ensuite demandé à Trisha d'enquêter sur la situation et de faire un rapport au bureau du procureur. Lorsque Jack est retourné en prison, il s'est vu attribuer une cellule avec un autre prisonnier nommé Silva. Pendant le déjeuner, un prisonnier nommé Semyon, qui est également le cousin de Balaam, s'approche d'un nouveau détenu et lui demande de l'argent pour la sécurité. Semyon bat l'homme parce qu'il refuse de lui donner de l'argent. Plus tard, Semyon s'approche de Jack pour lui demander une aide financière. Mais avant que Semyon ne puisse le menacer, l'homme le frappe et le met à terre avec ses hommes. Cela s'est produit avant que Semyon ne menace Jack. Les gardes ont alors placé Semyon et ses hommes en isolement, et Jack a pu reprendre tranquillement son déjeuner. Les gardes conduisent ensuite Jack dans une pièce où il peut communiquer avec Balaam par l'intermédiaire d'une caméra de surveillance. Balaam lance alors un avertissement à Jack, lui demandant de ne pas se mêler de ses affaires pendant qu'il est en prison. Il rappelle également à Jack le meurtre de sa femme par Balaam et ses hommes de main. Pendant ce temps, Trisha, qui a obtenu un dossier contenant des informations sur la corruption de la police et des fonctionnaires, tente d'enquêter sur les faits et de découvrir l'identité de Jack Stone. Le lendemain, Trisha se rend au bureau du procureur pour s'entretenir avec l'individu. Cependant, le procureur est convoqué à l'improviste pour une réunion importante et Trisha est chargée de transmettre le dossier d'information à Mark, l'assistant du procureur. Trisha était sceptique à l'égard de Mark et a déclaré qu'elle reviendrait sur l'affaire pour s'entretenir avec le procureur en personne. Trisha attendait devant le bureau du procureur pour le rencontrer et lui parler des informations qu'elle détenait sur la corruption commise par des membres des forces de police et des fonctionnaires. Après la dispute avec Semyon, un codétenu nommé William s'approche de Jack et lui conseille de rester vigilant. D'un autre côté, Jack affirme qu'il n'a peur ni de Semyon ni de Balaam, puis demande où se trouve la cellule de Balaam. Selon William, il était absolument nécessaire de garder ce secret. Même une grande partie des gardiens l'ignorait. La scène passe brusquement à une prison pour femmes, où deux détenus semblent avoir une altercation physique. Après l'arrivée des gardiens et l'arrestation des deux prisonnières, l'une d'entre elles a été transférée dans une autre prison, la tête couverte. La femme, nommée Alena, a apparemment été amenée devant Balaam, qui était présent avec un grand nombre d'autres prisonniers. Il a été établi que Semyon et les autres détenus masculins tiraient un profit personnel de la vente de drogue et demandaient de l'argent pour la sécurité à l'insu de Balaam. Alena a été envoyée là-bas au même moment parce qu'elle avait vaincu l'un des disciples les plus fidèles de Balaam. Balaam a alors organisé un concours dont le vainqueur recevrait $10 000 s'il parvenait à tuer Jack Stone et à lui remettre sa tête coupée. William informe ensuite Jack de la situation. Sans tarder, les autres détenus complotent contre Jack pour qu'il remporte la course de Balaam. Mais avec l'aide de William, Jack peut facilement les vaincre tous. Balaam, quant à lui, reçoit un appel du procureur Johnson, qui déclare qu'un journaliste détient des preuves et des informations sur des affaires de corruption commises par des policiers travaillant avec Balaam et des représentants du gouvernement. La déclaration de Johnson est transmise à Balaam par téléphone. Lorsque Jack sort de la blanchisserie,
il est accueilli par une nuée de prisonniers qui s'apprêtent à l'attaquer. Cependant, Jack avait auparavant déclaré que si l'on divisait 100 000 $ par le nombre de détenus qu'il attaquerait, seuls 11 000 $ seraient alloués à chacun d'entre eux. Finalement, les prisonniers abandonnent le plan d'attaque de Jack car ils estiment que les risques sont trop grands et quittent le bloc cellulaire. Trisha parle à son amie Allison, qui se trouve dans un autre lieu, de Balaam et des fonctionnaires corrompus. Pendant ce temps, à l'intérieur de la prison pour femmes, Alena va voir K, la femme de main de Balaam, pour s'excuser comme celui-ci l'a ordonné. Alena provoque délibérément K pour qu'elle se batte à nouveau, et Alena fait semblant de dormir pendant que K la bête. Alena est emmenée à l'hôpital pour soigner ses blessures. Dès que les infirmières et les médecins quittent la chambre, Alena enlève ses menottes, prend de l'alcool et des stupéfiants et les met dans le seau à balai que William utilisait souvent. Elle se faufile ensuite dans les bouches d'aération pour repérer l'emplacement des caméras de surveillance de la chambre. Trisha a rendu visite à Jack pendant qu'il était en prison et l'a informé du carnage effectué par les troupes de Balaam. Alena, qui était la seule à savoir où se trouvaient les caméras de surveillance, s'est précipitée dans la chambre d'hôpital pour éviter d'être repérée. Alors qu'ils observent tous deux la situation, Jack demande à William depuis combien de temps il infiltre l'organisation. Il est révélé que Jack sait que William n'est pas un vrai prisonnier, mais un agent infiltré du FBI. William prend volontairement l'identité d'un prisonnier pour dénoncer les flics corrompus et les personnes associées à Balaam. Alena a été la partenaire de William pendant toute l'opération secrète, qui a duré 6 mois. Après avoir tout expliqué à Jack, ils sont attaqués par d'autres détenus également enfermés dans l'établissement. À la suite de cet incident, Jack est placé en isolement et William est convoqué dans le bureau du directeur Blin. On craignait que l'incident ne provoque un tollé. Alors que William attaque les hommes de main de Balaam, Blin menace William de lui remettre de l'argent s'il veut rester en prison. Comme les gardiens de prison ne peuvent pas garantir la sécurité de William sans argent, Blin demande à William de lui remettre de l'argent. Pendant ce temps, Trisha tente à nouveau de rencontrer le procureur Johnson, mais l'assistant l'informe que le procureur n'est pas disponible en raison d'un travail urgent. Dès que Balaam sort de sa cellule, William fait signe à Alena de commencer sa mission. Un gardien de prison emmène Alena après qu'elle ait fait semblant de dormir pour s'échapper. Cependant, Alena et William ont fait en sorte que le directeur de la prison ne soit plus en mesure de continuer à exercer ses fonctions. William s'infiltre dans la salle de contrôle tandis qu'Alena s'infiltre secrètement dans la salle de surveillance CCTV après s'être déguisée en membre du personnel de sécurité. Après que Jack a neutralisé le directeur, William l'informe que lui et Alena l'accompagneront jusqu'à l'endroit où se trouve Balaam. Suivant les instructions de William et d'Alena, Jack a rapidement pris l'apparence d'un des gardiens de la prison. Peu après, le directeur Blin et plusieurs autres gardiens découvrent que quelqu'un s'est introduit dans la pièce où se trouvent les caméras de vidéosurveillance. Alena se précipite dans le conduit d'aération pour sortir de là. Lorsque William a réalisé que le temps était compté et que Balaam s'approchait de sa cellule, il a ouvert toutes les portes de la prison, provoquant le chaos dans tout l'établissement. Une violente querelle éclate lorsque les détenus unissent leurs forces pour attaquer le personnel de sécurité. Green est désespéré et tente de s'échapper de la prison, mais Jack l'en empêche et le pousse dans une foule d'autres détenus, qui le battent à leur tour. William et Alena semblent tout aussi soucieux de repousser les attaques, d'où qu'elles viennent. Alors que Jack s'approche de Balaam, il est arrêté par Semyon. Jack est poignardé dans l'estomac par un couteau que Semyon a réussi à lui voler. Malgré cela, Jack parvient à vaincre l'homme. Le procureur et Allison semblent comploter pour tuer Trisha et détruire ses preuves, comme le révèle une autre scène. Allison manque de tuer Trisha avant qu'un agent du FBI, qui s'appelle Mark, n'intervienne pour la sauver. Apparemment, Mark s'était fait passer pour un membre de l'équipe du procureur et enquêtait sur la corruption du procureur Johnson et d'autres fonctionnaires. Lorsque William tue le directeur Blin et d'autres gardiens à l'intérieur de la prison, Jack localise Balaam et les deux s'engagent dans un combat au corps à corps. Alors que Jack se sent impuissant, l'homme se souvient de sa femme décédée, ce qui pousse Jack à se lever, lui permettant de vaincre Balaam et de se venger de lui. Peu après, le SWAT arrive à la prison et prend le contrôle de la situation. William présente ensuite Jack et Alena. Le groupe de Balaam a été éliminé à l'intérieur et à l'extérieur de la prison et le patron de William tient à le féliciter. Jack les remercie également pour leur aide dans ses représailles. Tous les fonctionnaires et officiers de police qui ont travaillé avec Balaam et qui se sont révélés corrompus sont finalement arrêtés par le FBI. Jack est placé en garde à vue par William, qui le promeut ensuite au rang d'agent du FBI et en fait son partenaire.